Hello, l'effet est pas ouf, hein, je suis d'accord, j'ai essayé, mais n'empêche, avec mes lunettes, on dirait que j'ai des cornes ici. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et dans un cadre un peu particulier. Vous avez peut-être vu et dans mon intro et dans le titre de la vidéo qu'aujourd'hui on va avoir une thématique un petit peu Halloween, puisque normalement si tout se passe bien, je mets cette vidéo le 31 octobre. C'est vrai que si j'arrive pas à la mettre le 31 octobre, c'est un peu raté. Je squatte la chambre de ma soeur pour vous tourner cette vidéo. J'avais envie de vous proposer une vidéo comme j'avais fait une fois où j'avais demandé vos livres coup de cœur et j'avais trouvé ça hyper sympa que pour une fois ce soit pas moi qui vous conseille des livres, mais c'était en fait vous. Et du coup j'avais trouvé ça hyper cool et j'ai eu envie pour cette vidéo là de combiner un petit peu Halloween puisque c'est le jour d'Halloween et non pas que je sois une fan d'Halloween, mais en tous les cas l'ambiance entre la fantasy et les histoires qui font un peu flippantes, bah voilà, j'avais envie de vous proposer un truc autour de ça. J'ai mis un petit sondage sur Instagram que j'ai mis il y a à peu près 10 minutes. J'ai demandé à la fois vos livres favoris pour cette période et vos films, donc je vais alterner, un coup ce sera un film, un coup un livre et du coup on va voir un petit peu ce qui va sortir. J'ai hâte de voir tous les titres que vous m'avez donnés. Vous n'êtes également pas sans savoir que nous sommes revenus dans une période de confinement et que les librairies ont plus que jamais besoin de nous. Je sais qu'il y a énormément de librairies qui ferment, mais au premier confinement, alors j'espère pas dire de bêtises, mais au premier confinement, beaucoup de librairies étaient restées ouvertes et proposaient un service en fait Drive où on pouvait commander et voilà, elles proposaient la livraison ou même en point relais qu'on pouvait venir chercher sur la librairie. Donc peut-être si, alors on est le jour même d'Halloween, mais peut-être que si certains titres vous font envie, peut-être vous pouvez aller les trouver, les commander et que ce sera, alors oui vous les lirez pas le jour J hein, parce que j'aurais dû m'y prendre plus tôt, mais la semaine prochaine ou en tous les cas les films vous pouvez peut-être les regarder ce soir. Mais c'est vrai qu'on est le jour d'Halloween, mais en tout cas si vous êtes, si vous pouvez encore prolonger, peut-être que ça vous donnera des idées de livres à lire la semaine prochaine pour ceux qui ne passent pas tout de suite à Noël. Alors la première proposition me vient de Delta 2.1 qui me propose Scully Fourberie. Si tu connais pas, c'est génial. Alors je connais pas du tout, mais j'ai été voir, il y a des couvertures un peu avec des squelettes et compagnie. D'après ce que j'ai compris, c'est une suite de romans de saga de fantasy jeunesse young adulte et voilà, où les héros sont des squelettes qui tournent autour d'aventures de détectives et qui doivent lutter contre les forces du mal. Donc sur le papier j'avoue que c'est tout ce qui me plaît. Je ne connais pas du tout, donc dites-moi si vous connaissez, mais ça peut être une première proposition. On va prendre un film et je vais en prendre un qui a été très souvent recommandé. Il est revenu plein de fois dans les réponses, donc je vais pas citer de pseudo parce qu'il n'y a pas eu qu'un conseil. C'est Hocus Pocus et d'après ce que j'ai compris, c'est un livre avec trois sœurs, c'est un film avec trois sœurs sorcières. Je pense qu'il date ce film mais je ne l'ai jamais vu et vous avez été tellement le conseiller que je pense que je vais me le faire dans les jours à venir. Ensuite on a Warm and Cozy Bookshop qui me dit Wicca de Marie Alino. Alors Wicca c'est un livre que j'ai lu du coup à sa sortie, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans et j'avais beaucoup apprécié. On est vraiment sur du jeunesse, c'est sorti chez Poulpe Fiction. Et c'est un petit roman jeunesse qui est illustré et qui parle d'un frère et d'une sœur qui vivent chez leur grand-mère. Alors mes souvenirs sont un peu confus, mais du coup qui font la magie Wicca, donc vraiment naturelle avec les pierres, etc. Et qui doivent un petit peu protéger la maison de la grand-mère, enfin qui est protégée par des pierres qui du coup évitent toute intrusion extérieure. Mais un jour il y a une des pierres qui va disparaître et du coup le manoir, enfin leur maison n'est plus protégée. Voilà, c'était assez sympa. Je sais plus si c'était un tome 1 ou un one shot, il me semble que c'était un one shot. Mais franchement si vous aimez la littérature jeunesse et que vous voulez juste un petit truc, une ambiance un peu Halloween un petit peu flippante avec une petite enquête et une petite aventure et du coup beaucoup de magie, et franchement c'était hyper sympa, donc je valide. Hello Alros qui me propose Coco et du coup c'est très drôle parce qu'il est passé hier à la télé, enfin du coup pour vous avant-hier, et donc c'est un Disney hein, Coco qui est juste parfait je pense ici en termes de notion d'Halloween puisque on est justement il me semble le jour de la fête des morts hein, dans Coco avec cette famille mexicaine et Coco le petit garçon va basculer dans le monde des morts et il va avoir toute une aventure à faire où il va revoir ses ancêtres et compagnie. Et franchement ce Disney il est pépite, il est vraiment hyper bien, il y a des hyper belles valeurs qui sont transmises, il est assez émouvant, enfin il est hyper émouvant et triste d'un côté et à la fois hyper beau. Donc oui ce Disney, même pour ceux qui n'en regardent pas beaucoup, je vous conseille vraiment celui-là si vous voulez plutôt du coup un dessin animé en cette journée d'Halloween, ou même si vous le regardez pas à Halloween vous pouvez le regarder en 3 semaines, j'en ai rien à faire. Mais du coup si vous avez envie d'un truc ce soir mais qui fait pas peur mais qui est quand même dans une ambiance Halloween, Coco on est au top du top. Alors du coup c'est vrai que vous avez été aussi beaucoup à me conseiller du coup du Stephen King. Je vais pas tous les citer parce que je pense que Stephen King est très connu et puis en effet c'est vraiment la valeur sûre pour ceux qui aiment lire des trucs qui font flipper, que ce soit à Halloween ou le reste de l'année. Stephen King on va plus le présenter, il est assez connu, donc j'ai eu pas mal de titres comme Carrie, ça évidemment avec le clown qui d'ailleurs existe en film, donc si vous préférez le format film ou livre, moi je n'ai jamais vu ni lu ce genre de livre ou de film parce que après je ne dors plus quoi, c'est pas possible. Alors on a ensuite Audrey 21250 qui me propose Wicked Deep pour l'ambiance et l'histoire. C'est un livre qui est sorti je crois l'année dernière ou l'année d'avant, là encore je suis plus très sûre, la couverture est bleue. On est dans un village où
peut-être un siècle auparavant, il y a des sœurs qui se sont noyées et d'après ce qu'on raconte, la légende c'est que tous les ans elles reviennent hanter des corps qui vont du coup eux-mêmes se noyer, un truc comme ça, donc une histoire de sorcellerie, de magie, de possession, et du coup j'imagine que ça rentre bien dans cette thématique Halloween. Moi je ne l'ai pas lu l'année dernière, j'avais très envie de le lire, mais Tristan l'a lu et il a eu un avis en mode c'est cool mais franchement sans plus, et il s'attendait vraiment à un truc plus poussé, et du coup bah quand c'est comme ça, encore une fois je repousse la lecture de ce genre de livre, donc je ne l'ai pas lu, mais il a quand même été pas mal apprécié ce livre là. Alors ensuite vous avez été plusieurs là aussi un petit peu comme pour Hocus Pocus à me conseiller Les Noces Funèbres, c'est un film de 2005 que j'ai vu mais alors il y a hyper longtemps et je me souviens plus trop de l'histoire en fait, je me rends compte, alors les dessins quand je regarde sur internet me disent des trucs mais j'ai plus du tout l'histoire en tête. En tous les cas c'est vrai que vu les dessins on est typiquement dans un truc avec des fantômes, des squelettes, ça me fait penser à L'étrange Noël de Monsieur Jack qui d'ailleurs vous avez été nombreux aussi à me le conseiller. En tous les cas Les Noces Funèbres et L'étrange Noël de Monsieur Jack, deux idées de films là aussi, on est plus dans le même style, j'imagine que Coco, plutôt des films qui baignent dans cette ambiance mais qui ne font pas peur, donc si vous voulez regarder juste un film dans cette ambiance avec des pop-corn et des bougies allumées et je sais pas vous faire un petit délire Halloween sans flipper et pouvoir dormir la nuit, je pense que c'est le bon truc. Alors on a ensuite Émilie qui pour les livres conseille Vampiria, c'est le nouveau Victor Dixon qui est sorti, que je n'ai pas encore lu alors qu'il est dans ma bibliothèque. Nous sommes donc à Versailles et on va suivre en fait le roi Soleil en 1715 et qui en fait se transforme en vampire tout simplement et du coup règne sur Versailles, mais du coup dans un univers de vampires, donc ça doit être un mélange entre et peut-être des trucs historiques et de la fantasy, du fantastique ou de la beat-lit, je sais même pas trop. J'avoue que de base je suis pas fan des vampires parce que tout ce qui est beat-lit et compagnie, voilà, tout ce qui est team Twilight et tous les autres choses de vampires que j'ai pu lire, je n'accroche pas à ce genre de livre, mais celui-ci me fait très envie. Du coup le côté un peu Versailles, Roi Soleil et vampire, et puis Victor Dixon, son dernier, j'ai bien aimé Extincta, je fais pas du tout partie des fans de Cogito ou Phobos, mais Extincta j'avais trouvé la plume vachement plus dense et complexe, et du coup j'avais vachement accroché, donc à voir celui-ci, je suis curieuse de le lire, mais c'est vrai qu'il peut rentrer dans la catégorie de choses avec des monstres un peu flippant pour Halloween. On a le classique évidemment de ceux qui veulent regarder un truc qui baigne juste dans la magie avec une atmosphère sympa et nostalgique, j'ai presque envie de dire c'est les Harry Potter, mais ceux-là je vais passer très vite, mais comme vous avez été nombreux à me les citer, et bien voilà, je veux vous rendre hommage et vous dire que moi aussi je fais partie de ceux qui adoreront regarder Harry Potter à cette période, mais comme à toutes les périodes de l'année. Si je m'écoutais, Halloween c'est parfait, Noël c'est parfait, l'été c'est parfait, enfin bon, toutes les périodes de l'année j'aurais envie de les regarder, mais en tous les cas ils ont été cités donc je les mets là. Dans une sortie très récente on m'a conseillé La 9e Maison, qui est le nouveau roman de Leigh Bardugo, et alors là je saurais pas du tout vous faire un résumé, mais de toute façon vous avez tous les liens en barre d'infos. C'est que celui-ci je ne veux pas lire le résumé parce que je pense que je finirai par le lire et je sais juste que c'est du fantastique, young adult du coup, et je n'en lirai pas plus, donc de toute façon vous avez tous les résumés en barre d'infos si vous voulez aller cliquer et après ma foi vous faites votre choix avec ceux qui vous inspirent le plus. J'en fais encore quelques-uns mais c'est vrai que vos réponses continuent d'arriver puisque le sondage est en ce moment en cours, donc merci à tous d'avoir participé. Je prends pas toutes les réponses parce que je ne peux pas, mais j'essaye de cibler un peu différents genres pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Je remarque que vous êtes un peu comme moi dans mes trucs Halloween au niveau film, vous êtes plus dessin animé style Coco, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Là on me conseille aussi Coraline, Coraline d'ailleurs qui est aussi un livre et un film, je ne sais plus lequel a inspiré lequel, mais en tous les cas voilà, Coraline est revenue 2-3 fois aussi, donc je vous le mets ici. L'histoire d'une petite fille qui est avec ses parents et qui tout d'un coup passe dans un univers parallèle et aussi avec ses parents, mais c'est trop bizarre, ils ont des boutons à la place des yeux, des trucs comme ça, c'est un monde qui est presque pareil mais avec des différences un peu flippantes, et je sais que chaque année beaucoup regardent ce film ou en tous les cas lisent le livre, donc voilà, il est là aussi. Alors comme vous avez été deux à me citer ce livre là, je ne l'ai pas du tout lu, c'est Léger comme une plume, raide comme la mort, et du coup a priori ça va être adapté bientôt en série télé. Alors j'en ai pas du tout entendu parler, donc je vais lire le résumé, je vais vous dire globalement de quoi ça parle. Alors a priori on est dans une soirée où plusieurs jeunes vont participer à un jeu, et le jeu consiste à ce que chacun essaye d'imaginer la mort d'un des joueurs présents, et sauf que ce qui va se passer c'est que quelques jours après il y a une jeune fille du groupe qui va mourir d'un accident de voiture exactement comme l'une avait prédit la mort à ce moment-là, enfin dans le jeu. Donc forcément j'imagine qu'il va y avoir plein de questions et un côté un peu flippant, suspense, thriller peut-être de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut tout simplement finir par un livre qui a été aussi là conseillé plusieurs fois et qui se nomme tout simplement Halloween. Alors par contre j'espère vous mettre la bonne jaquette parce que j'ai tapé Halloween et de ce que je vois il y a plusieurs films qui portent ce nom. Alors est-ce que c'est qu'il y en a un en fonction des années, parce que je vois qu'il y a Halloween film 2020, Halloween 2018, Halloween, ou est-ce que c'est une série, qu'il y en a un qui sort par an, je sais pas. Donc je mettrai une photo là et j'espère que c'est de celui-là que les personnes voulaient me parler, mais bon dans tous les cas
vu le titre, je pense que ça s'y prête. Ce livre-là m'a été conseillé 2 fois, j'avoue que j'ai essayé de prendre les livres qui revenaient plusieurs fois parce que voilà, sinon c'est hyper difficile même pour moi de choisir parmi toute votre liste. Mais du coup, ce livre-là, en plus je l'ai vu récemment à la librairie, il m'avait fait super envie. C'est Dans la maison de Philippe Leroy et je crois que c'est le même auteur, alors j'espère pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le même auteur qui a sorti 1, 2, 3, Nous irons au bois, parce que je trouve que la couverture est assez similaire. Bon, si c'est une grosse bêtise, désolée. J'essaierai de vous mettre les 2 couvertures ici. Donc là, on est dans une sorte de huis clos où c'est des lycéens qui vont partir un samedi soir dans une maison un peu isolée en pleine campagne et qui vont jouer à se faire peur, à raconter des blagues un peu terrifiantes. Sauf qu'au fur et à mesure de la soirée, il y en a un qui va disparaître, puis une fille, et il y a un orage qui éclate, et bref, coupé du monde. Ça fait un peu le synopsis classique, mais à la fois, j'en ai jamais lu des comme ça. Et j'ai eu des avis quand même hyper élogieux sur ce livre-là, et notamment aussi sur 1, 2, 3, Nous irons au bois. Donc peut-être c'est le même auteur, peut-être pas du tout. Et c'est vrai que les couvertures me font un peu tilt, là j'ai l'impression que... J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura peut-être pu vous donner des idées, ou alors tout simplement juste le temps d'une vidéo vous faire plonger dans une ambiance un peu Halloween, même si, alors le décor, n'en parlons pas, mais j'avais que ça, hein, j'allais pas inventer un décor et voilà. Moi je fais partie de ceux qui vont regarder certainement un truc tranquille ou soirée lecture, peu importe, mais en tous les cas ça risque d'être plutôt team dessin animé, ambiance Halloween, mais pas un truc qui va me faire faire des cauchemars. Par contre je me note quelques recommandations de livres. J'espère que tout va bien pour vous, que vos proches vont bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, de vos familles, de vos amis, je pense fort à vous. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!